quand le roi Dagobert était petit enfant. Il y a très longtemps, dans un très grand château, un petit garçon appelé Dagobert. Son papa se nommait Clotaire et sa maman répondait au joli nom de Bertrude. Clotaire était un papa très grand et très fort. Bertrude était une maman très douce et très belle. Dagobert était donc un petit garçon heureux, comme beaucoup de petits garçons de son âge. Mais il était fils de roi. En effet, on appelait son papa Clotaire II. Pour ne pas se tromper, on donne toujours des numéros au roi. Avez-vous remarqué? Dagobert était un gentil bambin aux cheveux blonds et aux yeux rieurs. Il était un peu étourdi, un peu batailleur et très gourmand. Il aimait faire des farces, surtout à sa nourrice Marion. Brave nourrice, elle adorait Dagobert et il la taquinait du matin au soir. Quand Marion venait le chercher pour le mener à son précepteur, Dagobert se cachait dans l'armoire ou sous le lit. La pauvre nourrice cherchait le jeune prince partout, dans les couloirs, dans les chambres. Dagobert! Dagobert, où êtes-vous? Mon Dieu, le prince a disparu. Les ennemis du roi l'ont enlevé. Mon Dieu, mon Dieu. Pendant ce temps, Dagobert avait trop chaud sous le lit. Il sortit la tête d'abord, puis les bras, le buste et péniblement l'arrière-train qui ne voulait pas passer. Tant et si bien que d'une secousse, il fit tomber le baldaquin du lit. Oh Seigneur, Marie Jésus, ayez pitié de nous. Quel bruit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un jour, il se cacha dans une armure de chevalier et il effraya la pauvre Marion qui perdit connaissance. Quand elle reprit ses esprits, elle administra à Dagobert une fessée magistrale. Le roi Clotaire II et la reine Bertrude lui avaient donné la permission de corriger le petit prince quand il faisait des bêtises. Dagobert faisait beaucoup de bêtises. Alors, bien sûr, il recevait beaucoup de fessées. Dagobert préférait la cuisine à toutes les autres pièces. Le cuisinier Martin était son meilleur ami et l'autorisait à goûter à toutes les sauces et à tous les gâteaux. Mais Dagobert passait le plus clair de son temps dehors, dans la forêt. Il grimpait aux arbres et jouait avec les petits paysans. Il aimait tant les animaux qu'il ne supportait pas la chasse. Les fils des autres seigneurs étaient heureux d'accompagner leur père. Un beau matin d'automne, Clotaire et ses chevaliers s'apprêtaient à partir à la chasse. L'ambiance était joyeuse et bruyante, les chevaux piaffaient dans la cour et les valets retenaient avec peine les chiens énervés. Seul, Dagobert était triste. Que puis-je faire pour que mes amis les animaux ne soient pas massacrés? Dagobert quitta les chasseurs sans être vu et s'élança dans la forêt afin de prévenir ses amis les bêtes que la chasse royale commençait. Les perdreaux, les faisans, les sangliers étaient avertis. Sauvez-vous! Cachez-vous! Les chasseurs arrivent! Déjà, on entendait au loin les aboiements des chiens et le galop des chevaux qui approchaient. Une jolie biche aux yeux de velours s'attardait dans les fougères. Elle connaissait bien Dagobert. Vite, vite, va-t'en et cache-toi! La jolie biche partit comme une flèche
et se perdit dans le fond des bois. Dagobert rencontra son petit ami le lapin qui tremblait de peur. « Courage, viens avec moi. Nous allons courir ensemble. » Dagobert courut aussi vite que le lapin. Et vous savez comme le lapin court vite. Arrivé près du terrier où le lapin s'engouffra, Dagobert se reposa, tout heureux. À présent, les chasseurs pouvaient venir. Quand les chasseurs revinrent au château, Clotaire était de méchante humeur. Pas un seul faisan, pas un lapin, pas une biche. La forêt était déserte, comme si tous les animaux avaient été prévenus de notre arrivée. Dagobert baissait sagement les yeux en écoutant son père, mais il n'en pensait pas moins. Pour l'anniversaire de son fils, le roi Clotaire avait invité de nombreux princes et princesses dans son château. Une grande fête était prévue et en ce grand jour, tout le château était en émoi. Aux cuisines, les mitrons s'affairaient et confectionnaient d'énormes gâteaux et tournaient des sauces odorantes sous la direction de Martin. Le tournebroche surveillait des pièces de viande appétissantes et les servantes allaient et venaient chargées de victuailles. Marion était encore à la recherche de Dagobert qui courait dans les bois avec d'autres garçons. Elle eut bien du mal à le retrouver et à le ramener dans ses appartements. Là, elle fit la toilette de Dagobert, qui en avait bien besoin après sa course dans les bois. Puis, elle lui prépara ses vêtements et sortit de la chambre, en disant à Dagobert de s'habiller rapidement. Dagobert mit alors sa culotte de velours cramoisi, ses chaussettes de soie, sa chemise de satin et d'or. Il était très beau ainsi. Dans le couloir, la voix de Marion le pressait. « Vite, monsieur, vite! Le roi, votre père et ses invités vous attendent pour commencer la fête. » Dagobert descendit le grand escalier menant à la salle de réception. Il y avait beaucoup de monde. De belles dames bavardaient entre elles, mais la maman de Dagobert était la plus belle. De gentils seigneurs, richement vêtus, racontaient leurs exploits de chasse. Le papa de Dagobert vraiment le plus beau. Dans un coin, près de la haute cheminée, où flambaient des grosses bûches, un musicien jouait de la flûte. Ah, voici mon fils Dagobert. Où donc étais-tu? Toute l'assemblée se retourna vers Dagobert. Les conversations s'arrêtèrent aussitôt. Puis, un grand éclat de rire secoua les invités. Dagobert ne comprenait pas. Pourquoi tous ces gens se moquaient-ils de lui? Éloi, le fidèle conseiller du roi, accourut au-devant de Dagobert et lui dit tout bas. « Prince, votre culotte... » Ah, ma culotte. N'est-elle pas belle, ma culotte? Éloi se mit à bafouiller. « Oh, si, prince. Votre culotte est très belle. Mais elle est à l'envers. » Dagobert, stupéfait et rouge de honte, ne savait où se cacher. Il aurait préféré, oh oui, jouer dans les bois à cette heure. Mais son caractère décidé reprit le dessus. Ma culotte n'est pas à l'envers, mon bon Éloi. C'est ainsi que je la porte.
et que vous devez tous la porter désormais. Ne voyez-vous donc pas, mes amis, que vous n'êtes plus à la mode? Vous êtes parfaitement ridicules. Tous les invités se regardèrent. Puis, les uns après les autres, ils sortirent de la salle pour remettre leurs culottes à l'envers. Et dans les cuisines, les mitrons en faisaient autant, si bien qu'ils se retrouvèrent tous à la mode de Dagobert. Tu seras un grand roi, mon fils. Dans bien des siècles, on se souviendra de toi. Ton nom ne sera jamais oublié, et les Français chanteront. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon saint des rois lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal culottée. Mais non, lui dit le roi, vous la portez